Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage à 3 choix, tirage spécial triangulaire. Je sais que vous aimez les tirages à 3 choix. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait le précédent, c'était le spécial célibataire. Maintenant nous sommes dans le spécial triangulaire et puis après viendra le spécial couple en difficulté ou en non-communication. Donc trois choix que j'ai prébattus. Je me suis concentrée, j'ai fait une méditation, j'ai prébattu les cartes. Je ne sais absolument pas ce qu'elles racontent, je vais le découvrir en même temps que vous. Bien sûr, je compléterai si je le juge utile. Pour vous permettre de choisir vos cartes, j'ai pris mon tarot de la magie avec un message à chaque fois que je vais vous lire. Et si le message vous inspire, vous pourrez alors choisir les cartes en fonction. Bien sûr, vous pouvez écouter les 3 tirages, vous pouvez en choisir un, en choisir 2, en choisir 3, c'est pas le but de ce genre de tirage, mais vous pouvez tous les écouter. De toute façon, on est sur la chaîne de Lily, vous faites ce que vous voulez, comme vous le sentez, c'est votre moment à vous. Donc je vais commencer, je mettrai le timing sous la vidéo, ne prenez que ce qui résonne, je le répète, encore et encore, vous avez toujours le choix, je n'ai pas les vérités, ne prenez absolument que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, je vais vous lire la première carte du premier choix. Alors, c'est la carte de Vénus, la carte de la grâce. Je vous lis le message. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc, premier message, Vénus avec la grâce. Ensuite, pour le choix numéro 2, le message est celui de la lune croissante. Attirez, attirez. Je vous lis le message. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Attirer son autre. Allez, deuxième message, voilà, pour le deuxième choix. Et maintenant, je vais vous lire le troisième message du troisième choix avec la carte de l'œil de tigre, le courage. Et oui, il en faut du courage quand on est en triangulaire. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Voilà, donc 3 messages. Je vous laisse choisir celui qui résonne le plus dans votre esprit. Et puis, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais mettre le choix numéro 2 de côté, ainsi que le choix numéro 3. Pour débuter avec le choix numéro 1, donc Vénus, la grâce. Allez, c'est parti, je découvre les cartes en même temps que vous. Donc pour notre tirage spécial triangulaire. Alors, on me parle de méchanceté, on me parle des pénates, on me parle de nouveaux projets, on me parle d'enfants. Alors l'enfant, c'est la carte de la naissance, soit la naissance d'un enfant, mais on parle aussi de naissance de nouveaux projets. La carte du trèfle, c'est la carte de la chance, la carte de la solitude, la carte du corps, la carte de la répétition des schémas, adieu la routine, victime et dépendance. Bon, mes chers amis en triangulaire, il semblerait que vous soyez dans une situation, je dirais, période de solitude pour certains et certaines d'entre vous. Période de solitude. Je dirais que votre autre vit pas forcément des moments très simples. Beaucoup de solitude de votre côté, beaucoup de souffrance dans le corps également, mais aussi la notion de on va se revoir. Mais néanmoins, j'ai vraiment l'impression que aussi bien l'esprit que le corps sont dans une espèce de souffrance liée à une répétition. J'ai l'impression que votre histoire, elle se répète. J'ai l'impression que beaucoup d'énergie assez lourde du côté de votre autre. Non seulement dans sa vie, mais ce que je perçois également,
peut-être à votre rencontre, mais je dirais pas de manière forcément volontaire. J'ai l'impression que votre hôte, c'est quelqu'un qui pour le moment, à l'instant où je vous parle, à l'instant où vous regardez cette vidéo, et comme je le dis, les énergies ne sont pas figées, tout peut se transformer, que votre autre est dans une certaine dépendance à vous, mais à l'autre, dans une certaine victimisation de sa situation, qui fait qu'à un moment, il ou elle peut avoir des réactions assez dures, contre lui ou contre elle, assez dures contre vous, assez dures par rapport à l'énergie tierce. Il y a vraiment une notion de c'est pas de ma faute, je me retranche un peu dans ma tour dès que ça va pas. J'ai l'impression que votre hôte, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à... C'est pas que c'est du on-off, mais je perçois beaucoup d'inconstance par rapport à l'attitude ici. Une certaine inconstance. Qui fait que des fois vous avez l'impression que cette personne n'est pas celle que vous connaissez dans le fond, vous voyez, un peu une notion de je vais prendre ce tarot là, le tirage il est particulier, une notion de la personne que je connais, celle qu'elle est véritablement n'est pas celle qu'elle me montre. Pourquoi? Parce que pas fière de ce qu'il ou elle fait, pas fière de sa situation, pas fière... Oh, alors, si vous étiez en non-communication, en off, il y a une réconciliation aussi qui va se faire. Je perçois quand même des énergies assez lourdes là, avec votre autre en triangulaire. Je pense que certaines d'entre vous se sont dit que l'histoire ne pouvait pas être... comment dire, ça allait pas pouvoir continuer, que c'était compliqué. Il y avait comme une espèce de, pas de désarroi, mais de... C'est pas que vous aviez fait une croix dessus, c'est pas ça, mais une certaine solitude. Une certaine solitude, une certaine vision négative de la relation par rapport à son évolution sur le fondement même de cette relation. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que finalement je ne vais pas passer des mois et des mois encore comme ça avec une triangulaire? Est-ce qu'à un moment, une certaine dépendance aussi de votre part à cette relation, une codépendance aussi, hein. Mais j'ai l'impression que la dépendance, elle est un peu en triangulaire. Vous êtes dépendant de votre autre est dépendant de vous, mais votre autre est également dépendante de l'énergie avec laquelle il ou elle est. Il y a une espèce de notion de victimisation ici où on ne bouge pas, c'est la faute des autres, on ne prend pas ses responsabilités. C'est vraiment ça, on ne prend pas ses responsabilités. Ça, je le vois plus du côté de votre autre. On ne prend pas ses responsabilités, on reste en stand-by, on répète les schémas. C'est pas qu'on se voit toute sa vie continuer comme ça, hein, c'est pas l'idée, mais pour le moment, il y a comme une espèce de répétition. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'être dans le tunnel et que vous en voyez pas la sortie. Et vous vous sentez hyper seul. Ouais, vous vous sentez seul et moralement, physiquement, ça devient un petit peu compliqué. Et là, vous vous dites pour certaines que seul un coup de chance, un coup du destin pourrait faire que les choses changent. Et les cartes semblent vous dire que vous pouvez espérer. Parce qu'il y a la carte des nouveaux projets ici, il y a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est naissance de nouveaux projets, c'est
pas forcément la naissance d'un enfant, hein, mais en tout cas naissance de nouveaux projets, avec adieu la routine. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous réconcilier et que vous allez pouvoir aller sur une direction différente, un petit peu plus ensoleillée. Un petit peu plus ensoleillé. On sort de la solitude pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux, heureux. Alors je vais compléter parce que ce tirage m'interpelle dans le sens où je le trouve particulier et je pense que vous avez envie d'avoir des précisions et je vous comprends. En tout cas, réconciliation. Alors, j'aimerais avoir des précisions sur la suite de cette relation. Oui, une réconciliation, oui, un retour de communication. Mais il a été méchant, votre autre, avec vous quand même. Hein. Je trouve que y a de la méchanceté ici. Il y a une notion de... Ça pique là. Hein. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qui est piquante En tout cas, on quand même assez autoritaire comme manière d'être de la part de votre autre. Je te pique et c'est pas de ma faute, vous voyez, je trouve qu'il y a une espèce de déséquilibre où je te fais mal. Ce que je perçois, c'est je m'autorise pas à faire mal à la personne avec qui je vis, l'énergie tierce. Et comme toi, je t'ai sous la main, non seulement je te pique toi alors que c'est pas toi la responsable, mais en plus je joue les victimes. Vous voyez, c'est hyper... j'assume pas du tout mes responsabilités, c'est vraiment ça. Je n'assume pas mes responsabilités. C'est exactement ça. Du coup, je me mets dans mes pénades, je boude, je suis dans ma tour d'argent, et peu importe les dommages collatéraux. Et du coup, vous êtes dans la souffrance, dans la solitude. Puis ça se répète, hein, parce que finalement, ça reste confortable pour votre autre. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour ici, mais je dis clairement que c'est je ne prends pas mes responsabilités. Il y a un côté un peu Calimero, j'ai l'impression. Pas pour tout le monde, hein, mais il y a un petit côté Calimero chez votre autre, j'ai l'impression. Ah, la carte de la femme. Alors ça vous représente vous. Alors même si vous êtes un homme, peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, on parle d'énergie féminine ici. Une belle énergie. Alors, cette belle énergie, elle me rassure, elle fait du bien dans le tirage parce que c'est cette carte qui exprime le fait que même s'il y a de la méchanceté à votre rencontre, votre autre vous perçoit comme une belle personne. Et aussi cette notion de même si votre autre à un moment s'est mal comporté, va retrouver, je dirais pas la raison, mais c'est pas quelqu'un de mauvais dans le fond en fait. Cette carte de la femme, elle est là pour vous dire que non, vous n'êtes pas face à une pervers, un pervers, non, vous n'êtes pas face à quelqu'un de tordu, non, vous êtes avec quelqu'un qui est une belle personne, mais je pense qu'il ou elle est vraiment perdu. Perdu. Ouais, c'est ça, c'est perdu. Complètement perdu en fait. Paralysé. Paralysé dans le fait de prendre une décision, dans le fait d'avancer. Ouais, c'est ça, vraiment paralysé, hein. Paralysé. Oh oui, paralysé. Oh, plus que paralysé, le foie et la chouette. C'est vraiment ça, c'est des énergies tierces très fortes. Alors la chouette, une notion de bavardage, de cancan, de méchanceté, hein, on rejoint la méchanceté ici. Hein. Et le fouet, c'est le côté je te fouette, je te fais mal, je te flagelle, je m'auto-flagelle. Ça rejoint vraiment ces notions de méchanceté. Donc je te fais mal, je nous fais du mal, je ne veux pas avancer, je me flagelle, je m'auto-flagelle. Ouais, vraiment une énergie de... Ah, c'est compliqué là, hein. C'est compliqué. Et j'ai l'impression que vous vous en prenez plein la figure, alors que c'est pas de votre faute. Je perçois beaucoup d'injustice ici quand même par rapport à ce comportement. Ouais, il y a de l'injustice quand même. Hein. Vous étiez dans une situation d'injustice. Bon, nouveau projet.
ça va changer, hein, évidemment. Réconciliation, nouveau projet, adieu la routine, mais néanmoins, quand même, on vous a... Oui, beaucoup d'injustice, hein. Je trouve que... Vous savez, c'est le côté un peu dire vraiment qu'il est bah, l'autre, il est un peu gonflé, quoi. C'est lui ou elle qui se comporte mal et c'est moi qui prends tout dans la figure. Il y a un peu ça. Il y a un peu ça, mais avec la carte de l'aigle, on me parle de protection. Vous allez recevoir des signes. Si vous êtes vraiment en non-communication, vous allez commencer à recevoir des signes ici. Carte lumière, c'est une belle carte de connexion, d'élévation également. Donc la relation va se transformer, vous allez vous réconcilier, vous allez vous élever, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller sur de nouveaux projets. Les cartes ne me disent pas si votre autre va quitter l'énergie tierce, je ne le perçois pas, c'est pas le débat de ce tirage. Si vous voulez une guidance privée, je reste à votre écoute, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Néanmoins, ce que je perçois ici, c'est une réconciliation qui va permettre la naissance de nouveaux projets. Donc oui, on avance, on continue ensemble, on laisse la méchanceté derrière soi, on se réconcilie. Je vais voir s'il y a des excuses ou comment votre autre va revenir, parce que c'est bien beau d'être méchant, de faire la victime, mais bon, au bout d'un moment, bon, la carte de l'amour. Bon, allez, votre autre vous aime, vous vous aimez, voilà, il y a de l'amour. Bon. Quand il y a de l'amour, on peut peut-être pardonner des comportements un petit peu compliqués, mais bon, il y a de l'amour, donc l'amour revient. Après, je ressens vraiment une situation absolument pas sympa pour vous, ouais, vraiment pas sympa du tout. Et quand je dis pas sympa, je pèse mes mots pour rester poli, mais vraiment, bon, ouais, beaucoup de méchanceté, hein. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de l'injustice. Et je ne prends pas mes responsabilités. C'est étonnant, hein. Pourtant, il y a de l'amour. Votre autre vous aime, mais votre autre est comme paralysé. Et comme... ouais, c'est vraiment... l'impression il ou elle n'arrive pas à sortir d'une espèce de dépendance... ça peut être aussi une dépendance matérielle, hein. Ça ressort pas dans le tirage, mais ça peut être ça, hein. Vous savez, quand il y a peut-être une maison en jeu, il y a peut-être des enfants... Avec la carte de l'enfant, ici, il y a peut-être une notion de famille qu'on n'a pas envie de détruire. Il y a peut-être une notion à ce niveau-là, adaptée en fonction de vous, hein. Bien évidemment, nous restons sur un tirage néanmoins général, mais voilà, il y a aussi une notion peut-être de lien avec un enfant, des enfants, une famille, bref, qui fait qu'on est dépendant. Je ne pense pas que votre autre est dépendant de la personne avec qui il ou elle est. Je verrais plus une dépendance, c'est pas une dépendance amoureuse, c'est plus une dépendance matérielle, affective ou une dépendance d'habitude, ou peut-être au niveau des valeurs, j'avais décidé de créer une famille, je me suis engagée, donc je suis un petit peu pieds et poings liés dans cet état, et du coup j'arrive pas à m'en sortir, et comme je m'en veux moi-même et je me sens coupable, je culpabilise l'autre, je suis méchant avec l'autre, alors que c'est pas de votre faute. Vous voyez un peu le côté un peu... Mais c'est pas de la perversion ici, c'est juste que la personne elle est mal en fait et qu'elle n'avait pas prévu ça dans sa vie et que je pense qu'elle culpabilise vis-à-vis de l'énergie tierce, qu'elle est peut-être pas très très fière de faire ce qu'elle fait, même si elle se comporte comme une victime. Donc c'est assez contradictoire, mais en tout cas, réconciliation, amour, soyez-en sûrs, naissance de nouveaux projets, adieu à la routine, donc ça rebouge dans le bon sens, les énergies reviennent, donc là c'est vraiment le coup de chance, donc on sort de la solitude et on fait du bien à son mental et on fait du bien à son corps. Et aussi la notion de corps, c'est rejoint à la réconciliation, donc on se voit en chair et en os également, ça peut être ça. Voilà mes chers amis qui êtes en triangulaire pour ce premier tirage. Ah, je vais prendre une dernière carte, je vais prendre celle-ci, je regarde le timing. Oh, je suis bavarde, 19 minutes, ça va déborder. Allez, j'en prends juste une, abondance, allez, la dernière, et je trouve qu'elle est belle cette dernière carte parce qu'on me parle d'abondance pour le choix numéro 1. Allez, je range mes petites cartes et je vais prendre le choix numéro 2 pour la spéciale triangulaire. Donc, choix numéro 2 avec le message
la lune croissante à tirer pour ceux et celles qui ont choisi ce message. Allez, je découvre les cartes en même temps que vous. Oh, la carte des plaisirs, la carte des honneurs. Waouh, c'est magnifique. La carte de la communauté. Ah, le serpent, un peu moins drôle comme énergie. La carte de l'anneau, bah oui, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un de marié, d'engagé, hein, qui a une communauté, qui a des enfants, là, avec une énergie tierce un petit peu piquante. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par des moyens de communication, qui va vous rappeler, qui va vous relancer si vous êtes en off. Carte de la gratitude, la carte du sacré, protection mais également mariage, n'écoute pas les autres, culpabilité et acceptation. Donc, ce que je perçois ici, culpabilité, j'ai l'impression que l'un et l'autre culpabilisez dans votre relation en triangulaire, mais peut-être plus votre autre. On vous demande aujourd'hui d'être dans l'acceptation de cette situation. N'écoute pas les autres, peut-être que votre entourage aurait tendance à vous dire arrête cette relation, un homme, une femme mariée ne divorce jamais, et blabla, et ceci et cela. On essaye de vous donner des conseils, certainement à bon escient, pour votre bien. Ne les écoutez pas, vous savez vous-même ce que vous avez à faire. Je pense que les gens vous disent arrête cette relation, les cartes vous disent de l'accepter temporairement. Il y a de la culpabilité, mais on parle d'honneur, on parle de plaisir. Donc, on parle de lien sacré également, et on parle de gratitude. Donc, je pense que votre autre va communiquer à nouveau avec vous si vous étiez un petit peu en froid. Je pense qu'il y a eu peut-être des mots entre vous assez durs qui ont fait qu'à un moment votre autre s'est un peu réfugié dans sa famille. Alors oui, l'anneau, c'est quelqu'un d'engagé, effectivement, dans une autre relation. C'est quelqu'un peut-être de marié. Alors, la carte des anneaux, c'est la carte de l'union. Quand je vois l'anneau ici, quand je parle d'un tirage en triangulaire, on est plus sur l'union de votre autre. On n'est pas sur la vôtre, on est sur l'union de votre autre, vraiment la notion de mariage. Avec la carte du sacré également, c'est je culpabilise de tromper ma femme ou mon mari. Mais la carte du sacré, c'est aussi votre lien qui est fort. Il y a un peu des deux. Mais je pense que j'ai l'impression que votre autre a une vie de famille assez plan-plan, assez a construit autour d'une vie familiale. C'est sa communauté, c'est son environnement. A du mal à accepter ce qui se passe entre vous. C'est pas qu'il ou elle n'accepte pas l'amour, c'est qu'il ou elle n'accepte pas, culpabilise de tromper. Et on vous demande de l'accepter. On vous demande d'accepter cette triangulaire ici, si vous le souhaitez bien évidemment. Je n'ai pas les réponses, mais en tout cas, l'acceptation, elle raconte que c'est laisser du temps à l'autre. Alors les cartes ne me disent pas comment va évoluer cette triangulaire sur le long terme, mais ce qu'elle me dit, c'est que accepter temporairement, parce qu'il y a du plaisir entre vous, notion de plaisir de se voir, d'être ensemble. La carte des honneurs, c'est cette carte qui vous reconnaît en tant que telle. Alors oui, triangulaire, oui, on est la tierce en quelque sorte, on est toujours la tierce d'une tierce ou d'un tierce, peu importe, mais c'est jamais très drôle d'être la maîtresse ou l'amant. Voilà, je trouve que c'est pas confortable, on est un peu dans l'ombre, c'est compliqué, c'est douloureux comme relation. Après, vous l'adaptez en fonction de vous, mais en tout cas, la carte des honneurs, c'est même s'il y a une officielle et que vous avez tendance à vous considérer comme officieuse, officieux dans votre esprit, finalement, c'est pas tellement... oui, vous n'êtes pas reconnu, mais on vous reconnaît quand même, vous voyez, c'est que votre hôte sait que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui il prend beaucoup de plaisir, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit de discuter, d'échanger, etc.
La carte de la gratitude, ici, évoque le fait que vous allez recommuniquer, que vous allez vous parler, rencontre par un moyen de télécommunication. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via des réseaux à un moment donné. Ça me paraît un peu moins probable. C'est plus quelqu'un qui va à nouveau rétablir la communication avec vous si la communication était rompue. En tout cas, après une période de culpabilité, je ne peux pas être avec toi, j'arrête de communiquer, je me concentre sur mon mariage, mes enfants, ma famille. Du coup, c'est un peu piquant pour vous. Et là, retour de communication. Acceptez et n'écoutez pas les autres. C'est vraiment ça, c'est accepter, n'écoutez pas les autres. Acceptez la situation. Après, vous êtes libre ou non de l'accepter, cette situation, et je peux comprendre qu'à un moment, on a envie de dire stop. En tout cas, acceptez que votre autre soit dans la culpabilité. L'acceptation permettra l'évolution, c'est ce que je perçois ici. Je vais prendre d'autres cartes, bien évidemment. Décidément, on est sur des tirages assez complexes aujourd'hui pour les triangulaires. C'était plus simple pour les célibataires. Hein. Oh, la carte des passions. Vous voyez, il y a de la passion entre vous. Il y a de l'amour. Bien sûr qu'il y a de l'amour, il y a de la passion. C'est en ça que cette histoire, elle est complexe. Parce que passion d'un côté, les honneurs, les plaisirs... Et de l'autre côté, la communauté, le côté un petit peu plus famille, engagement, responsabilité. Voilà, c'est ça, responsabilité vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma femme ou de mon mari, vis-à-vis de ma famille. Il y a vraiment ces deux notions de... Et vous êtes là et vous êtes obligé d'accepter parce que de toute façon, quand il y a l'acceptation, c'est cette notion de non, pour le moment, il n'est pas question que votre autre quitte son énergie tierce. Hein. On n'est pas là-dedans, là. Hein. On est dans l'acceptation d'une relation en triangulaire. C'est vraiment ce que je perçois ici, avec un retour de communication qui va vous apporter beaucoup de gratitude. On me parle de changement, donc oui, ça va changer, mais ça prend du temps. Le changement évoque le mouvement, évoque le changement, évoque... donc les choses vont bouger, effectivement, vont bouger dans votre sens, mais avec ce temps d'adaptation, ce temps d'acceptation, ce temps de... Est-ce qu'on peut appeler ça de la résilience? Je ne sais pas, mais en tout cas, les choses vont changer. Doucement, mais sûrement. C'est vraiment ce que je perçois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte de l'anneau ici. Et la carte de l'anneau, c'est le doucement, mais sûrement. Ouais, il y a un engagement marital là quand même qui est fort hein, de votre autre. Mais l'engagement marital, il n'est pas lié à l'amour, il est lié à l'engagement au niveau des valeurs du mariage, de ce qui avait été engagé, de construire une famille, une communauté. C'est vraiment ça que je perçois avec la culpabilité ici. Hein. Ouais, grosse culpabilité. Ouais, grosse culpabilité là. Hein. Donc, ce qui n'arrange pas la situation, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Prise de conscience. Voyez, prise de conscience que vous êtes quelqu'un de bien avec la carte des honneurs. Prise de conscience que il va falloir changer les choses. Prise de conscience qu'il va falloir que ça change. Donc ce qui implique beaucoup de choses du coup. C'est quoi changer? C'est peut-être divorcer, c'est peut-être prendre une décision. En tout cas, une prise de conscience que les choses vont devoir changer à un moment donné. Donc c'est en train de mûrir, c'est en train de germer dans l'esprit de votre autre, mais ça prend du temps et vous, en attendant, si vous êtes en raccord avec ça, on vous demande d'accepter cette situation. Voilà, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et ne pas trop écouter les autres. En tout cas, oui, on sait qu'il va falloir changer quelque chose, on sait qu'il va falloir... ce que vous vivez là, ça ne pourra pas être ad vitam aeternam, hein, bien évidemment. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça change. Mais en ce moment, c'est voilà, statu quo, acceptation.
Voilà pour ce deuxième message. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide. Si vous souhaitez un tirage privé, une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez savoir un peu plus concernant votre situation personnelle. Allez, je vais prendre maintenant le troisième choix pour mon tirage spécial triangulaire. Et le troisième choix, on est sur le message de l'œil de tigre, le courage. C'est ce que je disais, il faut en avoir du courage pour être en triangulaire. Alors, le courage, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes? Alors, on me parle d'intelligence, on me parle de nouvelles, ça bouge, hein, si vous étiez en non-communication, on va communiquer à nouveau. Oh, on me parle d'imagination, on me parle de bouquet, c'est le cadeau, la notion de légèreté. On me parle de montagne, la montagne c'est l'obstacle. On me parle de nourriture, on me parle de pardon, prise de conscience de ton âme sœur, surprise, oh, surprise avec le bouquet, il y a des cadeaux là. Infirmière et servante, alors ça c'est vous. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ce troisième tirage? Ça nous raconte qu'il y a eu certainement une dispute, une dispute dans le sens où vous êtes peut-être, comment dire, trop investi vous-même dans la relation, dans le sens où vous êtes impliqué vis-à-vis de votre autre, la servante, l'infirmière. On est quand même sur deux cartes où on est complètement dans l'abnégation de soi-même ici. Donc non seulement on est dans l'ombre, et en plus on soigne les autres, mais on ne s'occupe pas de soi. Donc il y a cette notion ici qui parle de vous là, dans le sens où vous avez beaucoup donné en fait, vous donnez. Je dis pas que votre autre vous donne pas, mais donne pas de la même manière. Et vous donnez beaucoup. J'ai l'impression que certains ou certaines s'usent ici à trop donner. Du coup, il y a eu des comportements. Moi, j'ai l'impression que votre autre ne se rend pas compte de ce qu'est le fait d'être avec quelqu'un de déjà engagé, voyez. J'ai l'impression que votre hôte ne se rend pas compte, n'imagine pas à quel point c'est difficile pour vous. Ne s'imagine pas à quel point c'est un obstacle pour vous, à quel point vous êtes dans la souffrance. C'est vraiment ça. Ouais, c'est pas méchant de sa part, mais c'est pas que ça manque d'intelligence, mais on n'a pas cette intelligence émotionnelle de se mettre à la place de l'autre. Voyez. Donc du coup, ça génère des comportements parfois un peu surprenants. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maladresse chez votre autre également. Beaucoup de maladresse, mais pas volontaire. Et vous c'est pas que vous prenez pas votre place, mais c'est difficile de la prendre dans ces cas-là. Mais peut-être tendance à trop laisser l'autre faire ce qu'il a envie de faire, trop dire ok, bon, je comprends, t'es engagé, je te pardonne, j'accepte. C'est bien d'accepter, c'était un peu le thème du tirage précédent, du choix numéro 2, accepter la situation, mais après, oui et non. Mais trop dans le retrait quelque part, qui fait que vous êtes dans la souffrance et qui fait que l'autre ne se rend pas compte qu'il vous fait du mal en fait, que c'est dur d'être avec quelqu'un d'engagé. Je pense que parce que j'ai l'impression que votre hôte n'est pas lié à l'énergie tierce comme on aurait pu le voir dans le tirage 1 et le tirage 2, où il y avait une notion d'engagement, d'enfant, de communauté, bref, de mariage, on s'était marié pour le meilleur, pour le pire, et là vous arrivez dans la vie de l'autre et ça chamboule tout, on n'est pas prêt. Là c'est pas ça, c'est que voilà, il y a un engagement ailleurs, c'est pas le débat, c'est pas le sujet principal de votre relation, mais c'est là. Et du coup, l'autre se rend pas compte que
c'est difficile pour vous. Et peut-être qu'il y a une notion de... Il y a une notion de pardon ici, mais ce que je perçois, c'est qu'il y a certainement... peut-être que votre hôte va revenir vers vous en vous demandant pardon, en vous disant ouais, je comprends ce que c'est, je comprends ce que tu vis. Je pense qu'il alors il y a de l'intelligence de votre part et qui fait qu'à un moment vous savez, même si vous ne prenez pas votre place, vous savez, c'est très intelligent de votre part quelque part de laisser la situation, de faire croire à l'autre, enfin c'est pas faire croire, c'est vous mettez pas de pression, donc il y a une certaine intelligence de votre part, mais néanmoins, ça génère des comportements chez votre autre un petit peu, pas je m'en foutiste, mais je prends pas conscience d'eux. Et là, avec prise de conscience de ton âme sœur, votre autre va prendre conscience que le fait de vous imposer ça, bah, c'est pas terrible. C'est pas ce que vous aviez rêvé dans votre vie et que votre autre s'imaginait pas à quel point vous pouviez être dans la souffrance. Surprise, bouquet, retour certainement avec un cadeau, une proposition, quelque chose d'agréable ici. Peut-être une invitation à se revoir autour d'un bon repas, à nourriture. Vous allez apprendre quelque chose, peut-être que votre autre a besoin de vous pour se nourrir dans sa vie, que vous nourrissez son imagination également. Il y a une prise de conscience qui va se faire ici, avec des nouvelles, la carte de la nouvelle. Dans le Béline, c'est cette notion, je te donne de mes nouvelles, je recommunique avec toi si vous étiez en séparation ou en on-off. En tout cas, je pense que votre hôte ne se rend pas compte à quel point vous êtes... C'est marrant parce que la carte du courage, avec l'oracle de la magie, je vous disais, il faut être courageux pour être en triangulaire. C'est vraiment ce que je perçois dans ce troisième choix. La notion, et c'était pas du tout, je viens de le capter là, c'était pas, comme je connais pas les cartes à l'avance, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est très très courageux et c'est pas forcément perçu en tant que tel de l'autre côté. Vous voyez, il y a cette notion-là. Bon, je vais creuser, bien évidemment, je vais pas vous laisser comme ça. Alors, le trahi, ouais, mais ça c'est vous, vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. J'ai l'impression que vous vous sentez trahi parce que c'est vraiment ça, l'autre ne se rend pas compte. Comme l'autre est pas super lié à son énergie tierce, il ne se rend pas compte que ça vous fait du mal. Moi, je vois bien quelqu'un qui vous parle de sa femme, de son mari, de manière très naturelle, sans se rendre compte que ça fait du mal. Vous voyez, je perçois ça. Moi, c'est vraiment ce que je perçois. C'est tiens, pour cet été, on a décidé que ça fait super mal ça, on se dit mais il se moque, il ou elle se moque de moi, enfin c'est quoi le délire, tu dis pas ça quoi, parce que l'autre se rend pas compte, vous voyez, il y a vraiment ça, donc du coup vous vous sentez trahi, et ça vous enferme dans une espèce de rôle de servante, d'infirmière, ou ah ouais c'est vraiment, non c'est pas très cool là quand même, je trouve, de la part de votre hôte, c'est pas terrible, c'est pas volontaire, mais c'est pas terrible. Mais prise de conscience. Donc ça va bouger, vous voyez, mais c'est... Non, pas sympa là, pas sympa du tout. Manque d'imagination, imagination, intelligence. Manque d'intelligence émotionnelle. Je dis pas que votre autre est idiote, c'est pas du tout ça, mais manque d'intelligence émotionnelle, vous voyez. Manque d'empathie, voilà, c'est ça. Je me mets pas à la place de l'autre. Manque d'empathie. C'est pas donné à tout le monde l'empathie. Manque d'empathie, c'est vraiment ça. Il y a un manque d'empathie. C'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'empathie. C'est pas pareil. Et du coup, vous savez aussi que comme lui ou elle est dans cette situation, vous avez tendance à dire oui, mais ok, mais bon, c'est compliqué parce qu'il est engagé, il ou elle est engagé. Donc du coup, vous vous mettez en retrait. Et du coup, tout le monde est malheureux, surtout vous, et votre autre, il ne se rend pas compte, il ou elle ne se rend pas compte de ce que ça fait, quoi. Ouais, il ne se rend pas compte que cette relation, elle pourrait vous détruire. Il ou elle ne se rend pas compte que il ne se rend pas compte. C'est fou, c'est cette notion de je ne me rends pas compte qu'une triangulaire, c'est
c'est pas une partie de plaisir, hein, si ça résonne en vous. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais quand on est dans l'ombre, qu'on est celle de l'ombre ou celui de l'ombre, c'est quand même super dur. Et il y a un manque d'intelligence émotionnelle. Je crois que votre hôte ne se rend pas compte à quel point une relation triangulaire peut être destructrice. C'est dingue, hein, quand même. L'impression qu'il ou elle est dans son monde, voilà, c'est plutôt cool, on se prend pas la tête. Il y a une demande de pardon. Oh là, je fais des bêtises. Il y a une demande de pardon ici quand même, hein. Il y a la carte qui a sauté, je vais regarder de quoi parle-t-on. Ah, il y a la carte de l'amour. Bon, pardon, amour, hein. Donc ça, c'est bien. Il y a de l'amour, on vous demande pardon, prise de conscience. Donc ça va bouger. Mais, dites donc, oui, ça bouge, mais j'aurais tendance à vous dire un bon coup de pied au derrière pour faire bouger tout ça. Non, c'est vraiment un manque d'intelligence émotionnelle, manque d'empathie ici. Hein, c'est ce que je perçois pour ce troisième message. Donc des nouvelles, une demande de pardon, il y a de l'amour, vous pouvez être rassuré, une invitation à dîner, à partager quelque chose avec vous. Et ça sera peut-être l'occasion d'expliquer à votre hôte que être en triangulaire n'est pas aisé, n'est pas facile pour vous. Peut-être que c'est pas facile pour lui ou pour elle, mais ça l'est encore moins pour vous. Et je pense que vous allez pouvoir vous autoriser à, peut-être pour ceux et celles qui en ressentent le besoin, d'exprimer véritablement ce que vous avez sur le cœur. Allez, je prends une ou deux dernières cartes. Ah, amour romantique. Bon. Amour romantique. Vous voyez, ça s'arrange. Le moment idéal. Et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à quoi, mes amis? Peut-être que vous êtes prêts à dire des choses, hein. En tout cas, vous êtes prêts à vivre un amour romantique, c'est le moment idéal pour ce retour, cette réconciliation. Mais peut-être qu'il serait temps pour vous de trouver le moment idéal pour dire ce que vous avez sur le cœur également. C'est important de prendre un peu plus de place ici, de sortir de votre rôle de servante ou d'infirmière, parce qu'il y a quand même un sentiment de trahison au fond de votre cœur. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a plu, vous éclaire. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Envoyez-moi un mail ou un message. Et puis, dernier petit message pour vous dire que si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, c'est un oracle en format iBook que j'ai créé moi-même, qui est gratuit, je vous l'offre. Sur simple demande, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.